Aujourd'hui, je reçois un jeune extrêmement impliqué dans la région. Il est nouvellement conseiller à la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. Je reçois Philippe Lapalme. Bonjour Philippe. Bonjour Bertin. Ça va bien? Très bien, vous? Oui, je vais très bien. Moi, je vais te tutoyer parce que tu es pas mal plus jeune que moi. Philippe, tu es nouvellement conseiller à Vaudreuil-sur-le-Lac. Exactement. Tu es commissaire à la commission scolaire des Trois-Lacs. Exact. Tu es président du comité, c'est l'association... Oui, c'est ça, de l'association de circonscription pour le Parti québécois dans Vaudreuil. Dans Vaudreuil. Et puis aussi, tu es vice-président pour celui de Montréal. L'aile jeunesse régionale de Montréal-Ville-Marie. OK. Quel âge as-tu? 21 ans. Tu as 21 ans. Alors, qu'est-ce qui pousse un jeune de ton âge de vouloir se présenter en politique municipale puis d'avoir s'impliquer comme ça dans la région? Qu'est-ce qui pousse un jeune comme toi? Bien, c'est sûr que moi, ça part de quand même un petit moment où est-ce que je me suis impliqué au Conseil des élèves de la Cité des jeunes, où est-ce que j'ai été élu en secondaire 1, puis que là, l'idée de représenter mes pairs, de défendre mes convictions, d'organiser des projets, des événements est arrivée à ce moment-là. Puis de fil en aiguille, président du Conseil des élèves à la Cité des jeunes, j'étais sur le conseil d'établissement, J'en ai appris un peu sur les élections scolaires qui avaient lieu en 2014. Mais là, t'as quel âge à l'époque? T'as 15 ans, 16 ans? Oui, c'est ça, à peu près. Puis là, le jeune de 16 ans dans le couloir qui veut s'impliquer, pourquoi il veut s'impliquer? Il veut faire changer les choses? Oui. Vraiment, l'idée est de mettre ses convictions à l'avant-plan parce que moi, j'ai des idées, j'ai des projets, puis je me dis, je veux les mettre à l'avant-plan. Je veux pas voir le train passer, ne pas embarquer dedans, faire mes petites choses à moi. Là. Je mets complètement de côté ce petit aspect individualiste-là. Je veux m'impliquer dans une communauté, dans une collectivité, prendre ma place et, bon, représenter les autres parce que je pense avoir en moi un petit côté de leadership, de porte-parole. Là. Ouais. Puis aussi, c'est ça, de faire changer les choses, que ce soit, admettons, dans une simple école secondaire, que ce soit dans une commission scolaire, une municipalité, d'arriver avec des idées nouvelles. Je pense être une personne quand même assez créative à ce niveau-là. Puis de voir, bon, en premier lieu, comment ça marche, prendre mes aises en quelque sorte, puis ensuite arriver avec des idées, collaborer avec les personnes en place, puis l'idée, c'est de travailler dans l'intérêt collectif, que ce soit des élèves, des contribuables ou simplement des Québécois. Tu es natif de la région de Vaudreuil-sur-Lac? En réalité, je suis né à Joliette. Oui, OK. Puis après mes 2 premières années, on est déménagé à Vaudreuil-sur-le-Lac. Ouais. Donc, on peut dire... Moi, je me considère natif de la région. Là. Ben oui, c'est vrai. Tu n'es pas, c'est ça, tu n'es pas quelqu'un qui arrive là, depuis 1 an ou 2 ans dans la région. Tu es vraiment un Vaudreuil-Soulangeois. Exactement. Par exemple, comme commissaire, moi, je suis responsable de l'école Sainte-Madeleine, Saint-Michel, Cité des jeunes. C'est 3 écoles auxquelles j'ai été. Donc, des enseignants que je croise sur les conseils d'établissement qui m'ont enseigné. Wow. Donc, on ne peut pas avoir plus proche que ça. La table des commissaires est assez grande, hein, parce que la région est grande. Vous êtes combien autour d'une table avec la direction générale? Oui. Bien, admettons, on est 10 commissaires élus. Il y a Madame la présidente qui est élue au suffrage universel. Puis, on rajoute à ça Madame Francine Saint-Denis. C'est ça. Puis, il y a 4 commissaires par an qui sont élus selon le système du comité de parents. OK. Donc, nous, on est élus au suffrage aux élections scolaires aux 4 ans. Donc, les dernières élections scolaires ont eu lieu le 2 novembre 2014. Ouais. En théorie, c'est supposé avoir lieu en 2018. On verra. Donc, en tant que tel, on est 15 alentour de la table. On rajoute les 5 directions de service, plus la direction générale et la direction générale adjointe. Vous avez au moins une trentaine autour de la table. Oui, à peu près. Maintenant, sur le plan municipal, oui. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune comme toi, qui observe sa municipalité, sa ville, c'est combien d'habitants à Vaudreuil-sur-le-Lac? C'est 1342 selon le dernier recensement. OK. Alors, comment ça se fait que Philippe Lapalme a voulu se présenter en politique municipale? Tu voulais changer quelque chose? Tu voulais bien, c'est sûr, améliorer? Moi, ça fait peut-être des années que j'assiste tout bonnement aux séances du conseil municipal de Vaudreuil-sur-le-Lac. J'ai appris à connaître les conseillers en place, le maire Claude Pilon. J'ai participé au guignolé, à l'organisation d'activités des loisirs. Est-ce que tes parents sont impliqués sur le plan municipal? Non. Bénévoles, organismes? Non. Non, c'est vraiment moi qui ai décidé de m'impliquer, puis que... Bon, j'ai vu ça aller. Là, il y a les élections municipales qui se présentent. Puis là, c'est sûr que, bon, des personnes en place, des citoyens qui me disent « Ah, bien, ça serait bien que tu te présentes comme conseiller municipal. » Mais là, j'ai dit « Est-ce que j'ai le temps? »
Ouais, parce que tu es encore aux études. Oui, je suis encore aux études. Puis là, bon, l'intérêt, je me pose pas la question, l'intérêt est là. Moi, j'ai le goût de m'impliquer, admettons, à Vaudreuil-sur-le-Lac. Bon, m'assurer, les taxes municipales sont bien gérées, m'assurer aussi que tous les projets qui sont proposés par la municipalité aient une portée, là, plus que tout simplement organiser des petites activités ici et là. Il faut voir, moi j'ai une vision peut-être un peu plus moyen et long terme. Là, si on a par exemple, moi je proposais, on a des descentes au lac, à Vaudreuil-sur-le-Lac. On a des... Ils sont publics? Oui, c'est ça, ils sont publics, mais ce qui arrive, c'est qu'il y a 2 cloches de béton avec une chaîne. Donc, une belle façon de montrer aux citoyens que c'est public puis que... On y va pas. Bien, c'est ça. Mais les gens, ils vont dire, ah, bien, on le sait que c'est public. Bien, j'ai dit, moi, je le savais pas, là. J'ai dit, on ne sait pas si c'est un terrain privé. Est-ce que c'est une descente à bateau public ou est-ce qu'on peut simplement aller profiter du coucher de soleil? Alors, moi, c'est sûr que je regarde à mettre des fiche signalétique, un panneau de signalisation qui indique, admettons, Vaudreuil-sur-le-Lac, les heures d'ouverture, comme au parc municipal, de mettre un banc, de mettre un bac avec recyclage, poubelle. Simplement ça, là. On n'a pas besoin d'aller dans les grosses dépenses, mais juste ça, là, de redonner nos berges aux citoyens. Bien, ça, c'est un projet que je pousse. Ou sinon, il y avait les jardins communautaires. On est en train de discuter. Ça peut être toutes sortes de petits projets comme ça. Est-ce qu'il y a un noyau villageois à Vaudreuil-sur-le-Lac? Église, petit commerce de proximité? Ça fait longtemps que je suis allé. Non, c'est ça. Vaudreuil-sur-le-Lac, il n'y a pas de commerce. C'est vraiment un quartier résidentiel qui se veut tranquille, où est-ce qu'il y a un centre communautaire avec, bon, c'est l'ancienne église, là. Donc, on n'a plus d'église. Il y a une marina importante. Oui, le club nautique, du lac des Deux-Montagnes. Puis, c'est ça, il y a un parc, il y a un centre des loisirs, terrain de tennis avec patinoire permanente. Là. Donc, il y a vraiment un gros parc, un centre villageois avec le club nautique. Le reste, je vous dirais que c'est quartier résidentiel. Dans tes prévisions, tes plans à long terme, est-ce que tu te vois maire un jour? Est-ce que tu aspires à vouloir devenir maire? Moi, je suis quelqu'un qui fait des projections qui peuvent aller dans les... Vas-y, lâche-toi lousse. Puis après ça, on regardera l'émission dans 5-10 ans. On va voir si les prédictions ont été réalisées. Bien, c'est sûr et certain. Moi, je peux avoir certaines ambitions, certains projets, mais il y a tellement de choses qui bougent que peut-être, je ne sais pas, dans 4 ans, est-ce que je vais me représenter conseiller municipal? Est-ce que je vais me présenter maire? Encore là, moi, je commence dans le milieu. C'est difficile un peu à dire où est-ce que je serai rendu dans 4 ans. Tu fais ton expertise. C'est ça. Si tu veux... Je commence, j'arrive en place, je donne mes idées, je travaille avec les autres élus en place. Puis là, on va voir au fur et à mesure de mon mandat, est-ce que je suis prêt à prendre le relais pour la mairie? Moi, je ne ferme pas la porte, mais il est trop tôt, je pense, de dire que dans 4 ans, c'est sûr et certain, je me présente à la mairie de Vaudreuil-sur-le-Lac. Là. OK. Bon, la mairie, c'est une chose, mais aussi, il va y avoir des élections provinciales bientôt. Est-ce que tu songes éventuellement à te lancer en politique provinciale? Bien là, c'est sûr... Parce que tu es extrêmement militant au niveau du Parti québécois, ici. Très militant. L'aile jeunesse, entre autres, aussi. Oui. Bien là, je vous dirais, on est en train de regarder tout ça pour vraiment notre calendrier l'année prochaine. Bon, on a une investiture. Au final, si je décide de me présenter comme candidat, c'est pas moi qui décide, c'est les membres du Parti québécois de Vaudreuil qui vont choisir qui va les représenter sous la bannière du Parti québécois dans Vaudreuil. Moi, je me dirais qu'il n'y a rien de coulé dans le béton. Il y a un intérêt. Mais moi, comme je vous dis, je ne fais pas juste prendre des chapeaux pour simplement dire, bien, moi, je suis conseiller municipal, puis ça finit là, puis je ne me présente pas aux rencontres, quoi que ce soit. Mon agenda est très chargé, mais je suis capable de me présenter à mes rencontres du conseil municipal, mes rencontres de commissaire, mes rencontres la plupart du temps. Bien, tant qu'à s'impliquer, il faut que tu sois présent. Tant qu'à s'impliquer, il faut être présent, il faut être là. Puis moi, je me pose constamment la question, est-ce que mon implication fait une différence? Si ce n'est pas le cas, je ne renouvellerai pas et ça finit là. Donc, je me dis, si je veux prendre un nouvel engagement, c'est pas juste rajouter ce titre-là sur mon CV politique ou quoi que ce soit. C'est parce que vraiment, je pense que je peux faire la différence, puis que j'ai le temps, que je suis capable de respecter cette obligation-là que je désire prendre. Donc là, avec mon nouveau mandat de conseiller municipal, puis avec mon poste de commissaire qui va aussi être en élection en 2018. Oui, c'est vrai. Mais souvent, il n'y a pas beaucoup d'opposition au niveau du conseil des commissaires, au niveau des commissions scolaires. C'est souvent élu par acclamation. Oui, mais quand même... Les gens sont moins au courant là, de ces élections-là. Absolument. D'où le problème qui est de tenir les élections scolaires à un mois suivant les élections générales québécoises. Ah, ce serait pas pire, ça.
Bien, c'est les élections générales québécoises, c'est le 1er octobre 2018. Ouais. Donc là, admettons, les élections scolaires, ça serait début novembre 2018. Puis ça va être le cas, là? Bien, en tant que tel, on verra ce que dit le ministre de l'Éducation, s'il décide de repousser ça, mais en tant que tel, c'est supposé être un mois plus tard. Donc là, admettons, il y a l'élection d'un gouvernement du Parti québécois. Bien, c'est sûr qu'on ne parlera pas des élections scolaires. On va être sur les 100 premiers jours du gouvernement de Jean-François Lisée ou simplement en train de... On va être trop concentré sur sa politique provinciale ou fédérale qu'au final, on n'en parlera même plus. Où les gens vont dire « Ah, je suis déjà allé voter. C'est quoi cette affaire-là? Ah, j'ai pas d'enfant. » Parce que les gens doivent comprendre que l'éducation, ça a un impact tellement important dans la société. Sur la santé même. Sur la santé, sur l'éducation, si il y en a qui pensent juste à leur poche, elle a aussi une incidence économique importante. Là, les gens ne finissent pas leur école, ils se retrouvent juste à des emplois à temps partiel. C'est pas ça, des emplois précaires, c'est pas ça qu'on veut, là. Donc, nous, nos décisions qu'on prend à la commission scolaire, ça a un impact important, puis... Ou sinon, si les gens ne veulent pas participer, abolissons ça, puis on va mettre des gens qui sont simplement payés, des fonctionnaires, qui vont regarder des chiffres, un tableau, qui vont dire « moi, je coupe là », sans prendre préoccupation des effets que ça peut avoir sur les enseignants, sur les élèves. C'est ça la différence avec nous, des élus qui viennent du terrain, qui connaissent la place. Quand je vous disais, il y a des gens sur les conseils d'établissement qui m'ont enseigné, que je connais. Bien, c'est ça la proximité, de voir l'impact de nos décisions dans les écoles. Moi, je n'ai pas peur de me faire dire si ça va bien, si ça va mal, si des décisions qui ont été prises qui ne font pas leur affaire, dites-moi là, il n'y a pas de problème, on va agir en conséquence dans la limite du possible. Mais c'est ça, des simples fonctionnaires, allez-y. Mais donc, je pense il y a une nécessité pour les citoyens de s'engager en politique, de s'engager, que ce soit au niveau communautaire ou dans n'importe quel organisme. Moi, je ne dis pas aux gens, présentez-vous toutes aux élections, mais comme vous dites, il y a les élections québécoises qui s'en viennent. Alors, donner un petit coup de main, là, c'est sûr, on ne vit pas une période facile au Parti québécois, mais il faut arrêter de toujours regarder le train passer puis se dire ça va peut-être aller mieux ou ça n'ira pas mieux, je laisse tomber. On prend le taureau par les deux cornes, on y va en fonction de nos convictions, puis on s'implique, puis après, on aura le droit de chialer. Parce que ça, on ne s'implique pas, ou du moins qu'on ne va même pas voter, je ne veux même pas vous entendre. Justement, ça, c'est correct. C'est le leitmotiv de tous les citoyens qui ne votent pas. Tu n'as pas le droit de chialer si tu ne votes pas. C'est ça. Je sais que tu es aussi impliqué au niveau culturel. Tu es au conseil d'administration du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges. Oui. Comment vois-tu la culture, toi, dans la région? Bien, je pense que... La culture, les communications, tu vois ça comment? Bien, il y a une symbiose, là, quand même. Il y a la communauté anglophone qu'il faut essayer de peut-être ramener... De tendre la main, absolument, parce que je vous dirais peut-être qu'on a fait un peu plus nos affaires chacun de notre côté. La communauté francophone, la communauté anglophone, surtout de Hudson, on faisait nos affaires chacun de notre côté. Maintenant, c'est ça, c'est de tendre la main, faire des activités régionales, d'inclure beaucoup le tourisme quant à ça, parce qu'on a une si belle région, là, avec... des beaux attraits. Là, juste ici, à Rigaud, là, il y a quand même plusieurs éléments. Là. Le Mont Rigaud, on a des sentiers pédestres qu'on peut faire. Là. Pédestre, équestre, ski de randonnée. Exact. Je les connais par cœur. Ah oui? Ah oui, je suis un grand ambassadeur, moi, du Mont Rigaud. Oui? Oui. Donc, moi, comment je vois la culture, c'est de faire rayonner le patrimoine culturel et historique québécois. Je pense qu'on rayonne. Là. On est la presqu'île de Vaudreuil-Soulanges. Là, on a beaucoup à raconter. On peut aussi être la voix française du sud-ouest de Montréal, en quelque sorte. Là, West Island. Oui, bien c'est ça, c'est de... Quand je dis tendre la main aux anglophones, bien c'est ça, c'est de faire des activités pour l'ensemble de la population, pas seulement pour les francophones, pas seulement pour les anglophones, pour tout le monde, mais de rester quand même sur le fait que la langue commune, c'est le français dans Vaudreuil-Soulanges et de promouvoir cette langue-là qui a été portée par des grands de notre région comme Félix Leclerc. Alors, il y a des maisons comme ça, il y a d'autres projets. On parlait de la maison Lionel Groux, on parlait la maison Brin d'Amour. Là. Tout ça, c'est des projets qui pourraient voir le jour. Je ne sais pas si le Conseil des arts et de la culture pourrait s'impliquer de près ou de loin dans ce type de projet-là. J'imagine, ils peuvent être le porteur de dossiers
sérieusement. Là. Oui, absolument. Mais tout ça, c'est sûr, ça prend des bénévoles comme Lorraine Messer qui s'était donnée à fond là, pour la maison Félix Leclerc. Là. Ouais. Je la connais très bien, c'est ma voisine d'en face. Wow. Vous direz bonjour à Lorraine. Oui, certainement. Elle apprécie, c'est sûr, la télé. Philippe Lapalme, en terminant, quel politicien, là, on ne parlera pas de René Lévesque, mais quel politicien t'inspire? Qu'est-ce qui te fait carburer comme ça pour être actif sur le plan politique, que ce soit plus régional, local, municipal, provincial? Un politicien qui t'inspire, une politicienne? Bien, vous avez dit de ne pas parler de René Lévesque, j'en parlais pas. Mais autre que René Lévesque, moi, je suis convaincu que tu l'aurais nommé, là. Il y a Jacques Parizeau, qui, pour moi, c'est mon modèle premier en politique, qui, lorsqu'il a une idée en tête, il va l'appliquer. Dans le fond, c'est la force des convictions, là, de se présenter en politique et de tout faire pour réaliser ses projets. Ou sinon, peut-être un peu plus au plan local. Claude Pilon, qui est le maire de Vaudreuil-sur-le-Lac, c'est quelqu'un avec qui je collabore aussi au Conseil des arts et de la culture, qui est là depuis des années, qui ne compte pas ses heures, qui est vraiment là pour le citoyen, qui n'est pas là pour quelconque bénéfice. Là. Il ne veut pas sortir dans les médias à tout bout de champ pour se pavaner, se vanter de quoi que ce soit, ou dire il faudrait faire augmenter mon salaire là, parce que je suis ici 25 heures semaine et tout ça. Moi, c'est des élus comme ça que moi, j'aimerais voir à l'œuvre, que j'aimerais un peu représenter, c'est du travail acharné pour les citoyens sans compter ses heures parce qu'au final, l'intérêt collectif est plus grand que notre intérêt personnel. Oui, oui. Philippe Lapalme, c'est vraiment très touchant de t'écouter parler à l'âge que tu as. C'est vraiment impressionnant. Merci. Écoute, on te souhaite bonne continuation, bonne implication aussi. Merci. Bon succès dans tous les projets. Je vais en avoir besoin, merci. Oui, tu vas avoir besoin d'énergie aussi. Absolument. Rate pas tes cours. Tu es à l'université actuellement. Oui. En quelle discipline? Là, bien, je finis ma technique en comptabilité et gestion au cégep. Ouais, mais là, en janvier, je commence l'université à temps plein en bac en administration des affaires, plus secteur public, là, parce que vous comprendrez, moi, c'est un aspect important de mon implication, le secteur public. Alors non, c'est important les études, mais je dirais aussi le travail, l'implication. Les parents, admettons, qui ne veulent pas laisser leurs enfants s'impliquer ou travailler à temps partiel en même temps que les cours, mais moi, je trouve que c'est une erreur parce qu'on apprend tellement en travaillant en temps partiel, en s'impliquant, en rencontrant du monde, en organisant des activités ou simplement en laissant aller ses tripes. On grandit autant, sinon des fois plus, que de simplement aller à l'école. Je ne dis pas de ne pas aller à l'école, allez-y, c'est ça qu'il faut. Il faut y aller à plein temps, mais il ne faut pas se fermer l'idée de simplement aller à l'école, puis après on verra. Non, on peut prendre le temps d'aller travailler ou de s'impliquer ici et là. Faire une session scolaire, puis travailler un peu en même temps, pas fragiliser tous les engagements. Là. Non, exactement. Philippe, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Ça fait plaisir. Voilà ce qui met fin à votre émission Tête à Tête. Je vous invite, c'était la dernière de la saison 2017, il y aura un autre Tête à Tête en 2018. D'ici là, portez-vous bien. C'est sûr.tv. C'est de l'information avec l'hebdo régional. Des entrevues avec l'émission Tête à Tête. Du divertissement avec Vaudreuil-Soulanges en spectacle et l'intrépide cabaret d'improvisateurs. Des découvertes avec les jeunes explorateurs. Et aussi de la spiritualité. En fait, C'est sûr.tv, c'est notre télévision régionale.